Bonjour et bienvenue chez moi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je commence les vidéos pour la nouvelle lune qui arrive en début de semaine, ou en fin de semaine, elle arrive le 30, je ne sais plus quel jour c'est, pour les signes du zodiaque. Donc on va commencer par la Vierge puisque c'est votre mois anniversaire. Alors comme d'habitude, on va prendre les cartes de Nade pour savoir quelle est la carte qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors la dominante de votre jeu, c'est l'évacuation. Moi j'ai changé un peu de configuration parce que je suis plus sur la même table. Ça, c'est la table quand je reçois. Et je ne sais pas si vous le voyez, il est là-haut. Évacuation. Alors voilà, c'est un grand mot qui va nous dire que il y a une table qui est passée, il y a quelque chose que vous avez compris et il y a des poids qui vont être enlevés. Alors bon, comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre. Ou vous délestez ou vous ne les délestez pas, c'est à vous de voir. Donc alors on va voir avec Nade quelle est la carte qui va vous accompagner. Mes chères vierges. Ah, jolie carte. C'est la carte de la spiritualité. Alors comme d'habitude, regardez, elle est magnifique. Je vous mets la carte. Vous l'imprimez ou pas, ou vous la mettez sur votre portable de façon à ce qu'elle vous suive. C'est une carte, c'est une sorte de carte d'ancrage pour votre mois. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Alors déjà, il y a trois points qu'il va falloir travailler sur votre personne déjà, parce qu'avant d'attirer quelque chose, il faut travailler sur soi. Bon, c'est déjà la lumière, la paix et la sérénité. Il va falloir que vous rentriez, si vous voulez, en discussion avec vous, de façon à vous apaiser, à vous comprendre, à lâcher ce qui doit être lâché, de façon à attirer une nouvelle lumière, et ça va vous amener dans une sérénité qui va vous aider à avancer et surtout qui va vous aider à attirer ce fait. C'est vrai que les vierges, vous avez un côté, même deux côtés. Il y a un côté, on n'en parle pas trop souvent, mais vous avez un côté très ordonné, très carré, très soigné. Vous aimez quelque part la perfection, que les choses soient rangées. Mais à côté de ça, vous avez la vierge folle. C'est la vierge qui est excessive et qui est surprenante. Donc c'est vrai que des fois, si vous avez les deux vierges qui cohabitent dans votre, en vous, des fois c'est pas évident. Donc là, on va vous demander peut-être que d'harmoniser vos deux vierges si vous avez ces côtés-là, et de rentrer dans une spiritualité. La spiritualité, c'est une sorte de philosophie de vie, une façon d'appréhender les choses différemment pour vous aider. Mais alors toujours ces tirages sont là pour vous amener à passer des étapes. Parce que n'importe comment, vous êtes nombreux à avancer, nombreux à bouger. C'est vrai que souvent dans les petites vidéos, je vous parle ou de choses que... C'est toujours des choses que je fais, mais il y a des choses que je crée entre guillemets, et d'autres je passe par rapport à certaines personnes qui les ont fait, et sûrement beaucoup mieux que moi. Donc, je vous oriente je vous ouvre vers, mais après, libre à vous d'aller voir ces vidéos ou pas, et d'aller voir ces techniques, de vous les approprier ou pas. Hein. C'est des techniques comme le petit bonhomme d'allumette, je les ai fait à un moment, ça soulage. Et l'EFT, je le fais régulièrement, ça c'est différent. Et c'est vrai que, bon, d'en parler, c'est pas évident. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc j'essaye toujours de faire des petits schémas, des petits dessins. Mais, et quelque part, c'est une sorte de chemin aussi. Bon, enfin, on va pas commencer à épiloguer parce qu'ils vont me faire. Je vais avoir la langue qui va fourcher encore. Mais de façon à vous amener vers, et c'est vrai que des fois je vous en parle et j'essaye de dessiner, de faire au mieux, et des fois, j'ai les neurones qui se court-circuitent, je fais des erreurs, donc excusez-moi pour ça. Mais les techniques existent, vous pouvez aller voir, et je ne suis pas une illuminée, n'ayez crainte. Donc voilà, alors on disait que la Vierge, vous êtes en période d'évacuation. D'évacuation, il faut lâcher, il faut se libérer, il faut à tout prix prendre conscience de ça pour avancer, parce que sinon vous allez être plombé. Alors au niveau du jeu de Katia, comme d'habitude, nous avons la carte 38 et nous avons la carte 18. La carte 38, c'est ce qui représente les addictions.
Alors les addictions, les reproductions de schémas, surtout la mise en lumière de tout ça, et addiction, que ce soit alcool, que ce soit médicaments, que ce soit, on m'avait dit sucre une fois, ça peut être le sexe, ça peut être quoi, la cigarette, il y a plusieurs formes d'addiction. La boulimie est une forme d'addiction, hein, on se remplit quand il y a un manque d'eux. Et là, on voit aussi surtout le côté médical. Donc ça veut dire que beaucoup de vierges, entre guillemets, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce qu'il va falloir évacuer. Il y a un poids, il y a quelque chose qui vous parasite et vous êtes malheureux. Et ça, c'est le début, hein. Et là, vers la fin, on voit quoi? On voit qu'on vous amène ou à vous reconnecter à une phase artistique, hein. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont des artistes en herbe ou des artistes refoulés, mais surtout cette phase de sortie, de vous ouvrir à la vie. On voit vraiment ce chemin, ce fil conducteur qui amène de ce mal-être qui représente la seringue. Hein. Après, avec des hauts et des bas, hein. Alors on évacue, on n'évacue pas, on prend conscience ou on ne prend pas conscience. Et après, il y a un fil beaucoup plus linéaire, beaucoup plus doux qui vous amène vers cette prise de conscience et cette douceur. Ah, bon, je les mets de côté parce que je m'en sers pour tout à l'heure. Hein. On voit quoi? A priori, beaucoup, c'est un mal-être par rapport à votre parcours amoureux. Votre parcours amoureux, donc je pense qu'il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de tristesse et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été heureuses dans une vie de couple. Et pourtant, si vous suivez le fil toujours à travers ces sorties, cette mode festive, entre guillemets, vous allez regagner la douceur, il faut de nouveau y croire. Donc on va voir au niveau du tirage. Ah. Ah. Bon, au niveau du tirage, on voit quoi? On voit déjà deux cœurs, une attirance avec des personnes qui vont vous correspondre. On voit aussi la discussion. La discussion, et on voit à travers cette légèreté et ce début de fusion, on dirait que ces deux cœurs tâtonnent. Hein. Ils sont en train de se chercher, tout ça. On voit qu'il va y avoir de la sagesse. Et c'est quelque chose que vous allez gagner, vous. Passé, présent, futur, c'est votre carte. Donc, on voit une analyse sur votre parcours. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir l'importance d'une personne d'âge mûr, d'une personne très sage, un homme, hein, ou, comme c'est une sagesse universelle, ça peut être une dame. Hein, pour vous, messieurs, il n'y a pas de souci. Mais on voit qu'il y a cet axe de la sagesse. Il y a une étape qui est passée, vraiment cet axe de la sagesse. Alors, comme d'habitude, je vais faire la petite balance qui montre vraiment les deux parties et qui montre un peu ce qui va se passer. Alors, on continue. Ah, il y a une phase, comme je le dis souvent, là, il faut vraiment tourner le dos. Tourner le dos, donc encore une fois, je ne sais pas si ça va vraiment vous plaire, mais on vous amène vraiment à travailler. Là, je pense que cette lune va vraiment venir chercher des choses un peu cachées. Tournez le dos à une personne, tournez le dos à votre mode de fonctionnement qui est ancré. Tournez le dos à cette tristesse, à tout ce qui vous a accompagné jusque-là. Tournez le dos parce que la sagesse arrive. Et la lune aussi d'ailleurs. Hein. Comme d'habitude, la lune, ça nous parle d'une période de 1 mois. Ça nous parle aussi de cette matrice originelle. La lune, c'est tout ce qui est intérieur, c'est la sensibilité, c'est vraiment quelque chose. Vous allez fonctionner avec vos tripes, là, les tripes vont lâcher quelque chose. Et elle nous parle de gestation, elle nous parle de fécondité aussi, hein, puisque moi je le prends vraiment pour une matrice originelle, dans le sens où c'est que je suis très reliée à la lune par mon signe, par mon chiffre de naissance. Donc regardez cette douceur, on dirait presque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une chanson de... Je ne me rappelle plus. Et il y avait un clip où c'est qu'on voyait la lune qui berçait un enfant. Et c'est vrai qu'on voit vraiment cette douceur, on nous amène à une nouvelle étape. Hop, si je ferme mes deux plateaux. Ah, joli. Et oui.
Alors mes chers amis vierges, vous avez les feux qui vont passer au vert, au vert, au vert. Donc ça veut dire que si, je ne dis pas de suite non plus, hein. Si vous arrivez à ouvrir vos écoutilles, à évacuer, à prendre conscience et à prendre confiance, hein, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc ma petite vierge, elle se retrouve à analyser son passé, son présent, son futur. Bon, à savoir que le passé est passé, à part en tirer des leçons. Le présent, il se vit à l'heure actuelle. Hein. Et le passé, c'est suivant vos choix qu'il va être défini. Donc, on parle de vous, mes vierges. Après, on voit qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des connexions avec de nouvelles personnes. Il va y avoir aussi des invitations qui vont vous amener à comprendre certains schémas, à vous libérer de certaines addictions, de certains schémas, à ce que vous commenciez à aller mieux, parce qu'on voit que vous êtes mal. Il y a quelque chose qui doit être tourné, une page qui doit être tournée. C'est peut-être pour ça que la spiritualité va être là pour vous aider. Là, on voit cette personne ou une personne du passé qui revient et il va falloir régler les choses. Ou alors c'est vous, le personnage du passé, votre mode de fonctionnement qui est là, dont on vous demande de tourner, de repartir sur des bases différentes. Le passé, il est passé, vous avez fait des erreurs comme on en fait tous sûrement. Et si vous avez été malheureux, accordez-vous le droit d'être heureux. Là, on voit la lune qui veille sur vous. La lune, elle va vous bercer, elle va veiller sur vous. Il y a cette prise de conscience. Donc, je sais que je ne suis pas toujours très gentille sur mes vidéos, mais là, je pense que cette lune risque remuer. Elle va vraiment aller au niveau au niveau de vos entrailles, il y a quelque chose qui va ressortir. Mais pour du bon, parce que regardez, alors pour certains, vous allez repartir sur un mode beaucoup plus festif, sur un mode créateur, hein, parce qu'on voit aussi l'artiste. L'artiste est créateur, il est créateur de sa propre vie. Et ça, je le dis régulièrement. On a tous nos propres choix, on a tous la possibilité de se guérir. Alors là, je vais faire une petite bascule. Quand je dis on a tous la possibilité de se guérir, vous savez que je suis réflexologue. La réflexologie, c'est travailler, je ne pense pas que vous voyez, non, je pense pas, il y a des plages qui sont au mur, c'est travailler sur le pied est un reflet du corps. Et par des points d'acupression, on va dénouer des nœuds qu'on va trouver sur tout le long du parcours au niveau des influx. Alors ces nœuds, c'est quoi? Comment ils se créent? Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un problème de colère. J'ai un problème de colère pour la bonne raison que il y a certaines choses que j'ai pas assimilées. Il y a un comportement, admettons, de mon papa que j'ai pas assimilé. Donc automatiquement, ce comportement de mon papa, je ne l'ai pas assimilé. Et il se répercute dans mes relations amoureuses. Donc il y a une sorte de colère là. Je ne comprenais pas son positionnement, donc je pouvais être très en colère. Et à un moment, j'ai pas travaillé dessus, donc j'ai laissé cette colère un peu en dormance et végéter. Ce qui s'est passé, c'est que, écoutez, cette colère a commencé à se scléroser sur le point qui correspond au niveau du pied. Alors la colère, très souvent, c'est au niveau du foie, entre autres. Et je vais avoir un point douloureux au niveau du foie. Et si je vais voir ma réflexologue, elle va, par ses points d'acupression, en me massant le pied, elle va trouver cette problématique et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détendre. Donc automatiquement en détendant, parce qu'on a les points au niveau du pied, mais on les a au niveau de la main. Automatiquement en détendant ce point, il va petit à petit se libérer, les influx vont fonctionner de nouveau et le corps va reprendre le dessus et il va quelque part aller vers une libération, une guérison. Je ne dis pas qu'on va forcément soigner des graves maladies. Je dis simplement que toutes ces maladies qui sont peu liées ou ces problématiques qui sont plus liées sur le somatique peuvent être déliées parce qu'on sait quand on étudie en réflexologie que le corps a la capacité quelque part de s'auto-guérir. Donc quand je vous parle de ça un peu plus généralement par rapport à vos choix, par rapport à vos libérations, c'est que je sais que ça peut se faire. Ce n'est pas évident, je le conçois, mais c'est une étape, c'est un mode de fonctionnement, c'est pour lâcher. Et c'est vrai que si la Lune vient nettoyer toutes ces mémoires, si elle les fait remonter, c'est parce qu'elle veut que vous soyez allégé.
que vous soyez allégé, que vous repartiez sur un côté créateur, sur un côté un peu plus évanescent. Là, on vous dit vraiment, il faut évacuer, mes chères balances. Mes chères vierges. Yo. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'addiction. Là, on voit un mal-être. Là, que ce soit par rapport à certains schémas qui sont reproduits, que ce soit par rapport à des addictions. Il y a cette notion aussi de soins. On voit une seringue. Moi, je suis désolée, dans le médical, quand j'ai une seringue, c'est comme on fait une piqûre, c'est que bon. Alors, cette seringue, elle est vraiment dans la phase soin. Donc, on voit que vous n'êtes pas bien. Mais, il faut que vous ayez confiance parce que on va vous amener vers une fusion. Déjà, une fusion et une réunion de vous avec vous. Et peut-être, puisqu'il y a la sagesse derrière, il y a une personne mûre. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider. Là, on ne parle pas spécialement d'amour, mais ça peut être le début, le tremplin d'une nouvelle relation. C'est une personne sage, c'est une personne mature qui va vraiment vous aider à avancer. Et oui, vous allez enfin, si vous arrivez à vous libérer, à partir sur les feux qui vont être verts sur votre route. Et vous allez devenir le créateur de votre vie. Vous allez retrouver cette envie d'avancer, cette envie d'y croire. Donc là, encore une fois, une étape du passé, mais là je suis désolée. Il y a beaucoup de signes, ça fait un moment que je l'avertis. Il y a beaucoup de signes qui vont être amenés à être secoués un peu dans le tambour de la machine. Et de toute façon, c'est pour aller vers un mieux. Donc il faut se faire confiance. Alors on va regarder ce que nous dit la petite carte des anges, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous n'êtes pas seul. On vous aide et je l'ai déjà dit, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment les énergies qui veulent que vous soyez nettoyés. Bon, peut-être que là, vous n'allez pas voir le bénéfice de suite. C'est vrai que le bénéfice, on ne le voit pas de suite. Peut-être que la démarche va être beaucoup plus longue qu'un mois, parce qu'on nous parle d'un mois. Mais vous allez acquérir cette spiritualité et vous allez vous donner vous accorder quelque part, vous accorder en vous reconnectant ce droit à cette création, à cette recréation de votre vie. Alors pour changer aujourd'hui, j'avais envie de voir ce que on allait vous conseiller à travers un livre. Hélène Caddy, La Petite Voix, méditation quotidienne. Alors puisque là, de toute façon, on est toujours dans cette thématique, on va voir. Pour les vierges, qu'est-ce que vous allez nous dire? Pouf. Ah, là c'est un peu trop, si je dois tout lire. Ah oui. Alors attendez. Vous ne pouvez me connaître, marcher sur mon chemin et faire ma volonté si vous ne m'aimez pas. Et vous ne pouvez pas m'aimer à moins de vous aimer les uns les autres. Beaucoup d'âmes parlent de leur amour pour moi et pourtant elles ne savent pas ce que cela veut dire de s'aimer elles-mêmes et d'aimer leurs compagnons humains. La clé est toujours l'amour et la leçon la plus importante à apprendre est aimer. Tu dois apprendre à aimer ce que tu fais, aimer les âmes avec lesquelles tu es, aimer ton environnement, aimer ton lieu de vie, aimer l'air même que tu respires, le sol même où tu marches. Aime tout ce que voient tes yeux. Apprécier quelque chose n'est pas suffisant. Tu dois l'aimer et l'aimer de tout ton cœur. Il est bon de temps en temps de faire le point sur toi-même et de voir quel amour il y a en toi. Considère ta vie de tous les jours et vois quel amour tu mets dans tout ce que tu fais, dis et pense. Alors c'est un magnifique conseil et c'est rigolo. Enfin c'est rigolo, oui. C'est rigolo parce que je ne sais pas si tout le monde suit les tirages pour les énergies. Au niveau de ces tirages, j'ai commencé à vous faire un travail de purification, de nettoyage de façon à laisser certaines choses. Et le prochain travail que je vais vous faire, alors je ne sais pas si je vais le mettre sur les énergies de la semaine ou sur la pleine lune, ça va être de vous aimer. Alors bon, je vais laisser un peu de mystère, on verra ce travail après, il faut d'abord délier, il faut d'abord se nettoyer, puisque je vous ai fait passer un mode de nettoyage, pas de printemps mais d'automne, et après on verra cela plus tard. Alors bon voilà,
Mais je vous souhaite un très très beau mois de septembre, mes chères vierges. En plus, c'est votre mois d'anniversaire, hein. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Alors vraiment, prenez ce qui parle, ce qui vous parle, et laissez le reste. Il y a un temps pour tout. Et au niveau de notre évolution, mais parfois on est obligé de rester sur une marche parce qu'il y a des choses que on ne comprend pas. Alors prenez le temps, laissez-vous guider, laissez-vous grandir, même si vous avez peur. Ça va être une nouvelle étape et vous allez aller vers un mieux. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, au revoir.